Et nous, je suis très content aujourd'hui d'arriver au PAMA et de voir qu'on a des Marocains, on a des Algériens, on a des Ivoiriens. C'est ça, le réel panafricanisme. Celui qui rassemble et non celui qui désunit. C'est ça, en réalité. Merci d'avoir précisé. C'est vrai qu'on est en plein week-end PAMA, comme on a dit au début. C'est vrai qu'on reste 3 jours ensemble toute la journée, que ce soit de n'importe quelle origine. On reste ensemble, on dort ensemble, on discute ensemble, on débat ensemble. Et j'aimerais aussi rappeler aussi aux personnes aussi du Maghreb à majorité musulmane qui avait une certaine parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait que l'homme noir n'est pas supérieur à l'homme blanc, que l'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir. Il avait fait un long discours, c'était son dernier discours. Et que c'est vrai que, comme vous l'avez dit aussi, personne n'est supérieur. Il y a des richesses dans ce continent-là. Et le fait d'être tous solidaires, tous ensemble, comme nous on le montre aujourd'hui avec le PAMA, et ce que vous avez expliqué avec Africanement, ça peut que élever l'Afrique dans la bonne voie, en fait. Voilà, je tenais juste à préciser cette chose. Ok, très bien. Donc, comme on a effectivement l'année dernière, d'ailleurs, c'était un des thèmes, c'était unis dans la diversité. On a traité en fait ce thème-là, qui aborde effectivement ce que vous évoquez tout à l'heure. Donc, dans notre diversité, on est unis. Voilà, on est unis sous une même communauté qui est la nôtre. Donc, pour aborder effectivement les aspects religieux, on a une dynamique qui naît aujourd'hui sur le continent africain. Donc, c'est cette dynamique-là qui consiste à revenir aux sources, aux traditions ancestrales et religieuses, aux religions ancestrales, pardon. Donc, comment, pour vous, est-ce que la religion, ou du moins les religions monothéistes, seraient incompatibles avec le panafricanisme? Il faut savoir dissocier les choses. Là, on parle de développement. La plupart des États développés que nous connaissons peuvent, dans leur cœur, avoir une religion qui est une boussole. Mais c'est par le travail, la stratégie, l'unité, la projection que ces États ont réussi à se positionner. Il ne faudrait pas tout confondre. Je comprends que des personnes accusent le christianisme, l'islam, à cause de l'histoire avec l'Afrique. Il faut rappeler à ces personnes-là que ces religions-là ne viennent pas d'Europe. L'Europe même les a acceptées aussi. Il ne faudrait pas s'emprisonner dans des cases et regarder ce qu'il y a d'essentiel. Je pense que l'histoire du christianisme ou de l'islam avec l'Afrique, il y a eu des côtés négatifs, comme il y a eu des côtés positifs. Mais on ne va pas prendre l'action des hommes pour condamner le Dieu, si je veux me mettre dans un aspect religieux. Il y a ce que ces religions enseignent, il y a les valeurs auxquelles elles croient, et puis il y a ce que les hommes en font. Il faut savoir faire la différence. Est-ce à dire que, parce que l'histoire de la France a été souvent remplie de mauvaises choses avec l'Afrique, que ça devrait dire que tous les Français sont à condamner? Non, pas du tout. Ces personnes-là sont dans l'abus. Il faut qu'elles reviennent à la raison. Je suis d'accord pour celles qui veulent aller aux religions africaines, aux traditions, aux coutumes africaines. C'est un choix. Ce qui compte dans ces religions, c'est les valeurs qu'elles nous enseignent. Parmi elles, il y a d'abord l'unité, accepter l'autre. Vous vous rappelez tout à l'heure que le prophète parlait d'égalité des hommes. Nous devons avoir cette dimension au cœur de nous. L'occasion est pour moi de dire que le panafricanisme n'est contre personne. Le panafricanisme, c'est une affirmation de soi. C'est se rendre compte que nous avons des défis de notre temps. Et c'est à nous de relever ces défis. C'est à nous d'être en première ligne. La religion, elle nous permet de nous recadrer. La religion nous encadre. Elle nous donne une orientation qui est structurée. Parce que la religion nous rappelle que dans cette démarche, l'objectif n'est pas de nuire à l'autre. Dans cette démarche, l'objectif n'est pas de tout prendre pour que les autres, finalement, soient laissés avec rien, si je peux le dire ainsi. Le panafricanisme, c'est savoir collaborer. Le panafricanisme, c'est savoir s'affirmer dans un monde qui est en évolution, mais dans un monde qui n'est pas un monde assez simple, qui est un monde complexe. Les Africains veulent prendre leur place. Mais il ne serait pas avantageux de placer la religion au centre de cela,
Parce que ça va finir par créer des conflits qui n'ont même pas leur place dans notre combat en ce moment. Aujourd'hui, moi je ne suis pas musulman. Mais vous savez très bien le respect que j'ai pour les musulmans. C'est parce que nous avons un cœur qui s'ouvre qu'on arrive à se parler, qu'on arrive à respecter et voir les positions des autres. Je pense que vous êtes panafricain, je le suis aussi. Et se voir ensemble dans un temple qui nous réunit, cela fait beauté. Et c'est cette beauté qui profite au continent africain.